toujours un côté qui va mieux que l'autre. C'est un mystère. Alors, j'ai un cheveu dans la bouche. Bon, au moins vous n'avez pas tous ces cheveux là qui tombent dans le visage. Je suis obligée de l'enlever. Qu'est-ce qu'on en pense? Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous filmer cette vidéo aujourd'hui. On va voir ensemble 6 coiffures spéciales Back to School ou Back to Work, ça marche aussi. Toutes ces coiffures vont être pratiques, que ce soit pour l'école ou pour le taf. C'est vraiment des coiffures qui vont dégager le visage, et quand vous écrivez comme ça sur le bureau ou à l'école, au moins vous n'avez pas tous ces cheveux là qui tombent dans le visage et on sait plus quoi en faire. Donc voilà, ça va être des coiffures non seulement cute, mais en plus pratiques. Se sent fraîche pour reprendre. Alors c'est parti, on va voir ensemble 6 coiffures. Aussi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce qui vous motive le plus de faire au moment de la reprise en septembre. Moi, je dirais que c'est, si j'ai une nouvelle tenue, ça va me motiver de mettre ma nouvelle tenue. Pour le sport, ça c'est une bonne technique de s'acheter une nouvelle tenue de sport trop cute et de se dire, bah voilà, je vais la porter et donc du coup, bam, ça motive à faire sa petite séance. Donc, on va commencer avec cette première coiffure. Tout ce dont vous avez besoin pour cette première coiffure, c'est de 3 petits élastiques. Donc je commence par brosser tous mes cheveux vers l'arrière. J'aime bien utiliser ce genre de peigne pour faire les raies, pour que ça soit quand même bien net. Je commence à prendre grossièrement comme ça 2 mèches à l'avant. Une fois que j'ai ces 2 mèches, je vais simplement les torsader. Là, je les torsade en fait vers l'arrière. Et tout simplement, je vais venir les attacher ensemble à l'arrière de la tête. Donc déjà comme ça, je trouve que c'est plutôt joli. Qu'est-ce qu'on en pense? Mais du coup, j'avais prévu d'en faire plusieurs. Donc pareil, je vais reprendre une mèche grossièrement de chaque côté. Et je refais pareil, donc je torsade vers l'arrière. Aussi, si jamais vous vous demandez pourquoi j'ai toujours ce doigt en l'air et que j'évite de l'utiliser, c'est simplement parce qu'en fait j'ai perdu le gel sur cet ongle, j'ai pas envie de le casser. Hop, je reprends une mèche de nouveau de chaque côté, je torsade vers l'arrière. Et pourquoi vers l'arrière? Simplement que ça prenne le mouvement, comme je vais les attacher en fait vers l'arrière. Pratique, et en même temps je trouve que là, à l'avant avec les petites torsades, ça fait plutôt joli. Prochaine coiffure qui, je suis sûre, va vous plaire, c'est des tresses collées. On peut même les appeler les tresses 2.0. Parce que oui, vous allez voir, ça ressemble à des tresses collées, mais vous n'avez pas besoin de savoir comment faire des vraies tresses collées pour faire cette coiffure. Avec mon petit peigne, je sépare tous mes cheveux en deux, donc je fais la raie au milieu jusque derrière. Donc on va commencer avec le côté droit, et pour pas s'emmêler, on va attacher l'autre côté avec un élastique ou alors une pince, prenez ce que vous avez. Je vais prendre une grosse mèche sur le dessus, à peu près comme ça. Et sur cette section, je viens séparer en 3 pour faire une simple tresse. Donc je commence avec une mèche extérieure que je croise au-dessus celle du milieu. Et donc je répète pareil avec la deuxième mèche extérieure que je croise au-dessus celle du milieu. Essayez de bien serrer le départ, que ce soit quand même bien collé contre la tête. J'ai un cheveu dans la bouche. On va juste venir fixer le bout de la tresse, histoire que ça tienne. Je trouve que c'est déjà plutôt joli comme ça, même en relâché, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Le reste des cheveux, donc en dessous de la tresse, on va venir le séparer en 3. Et la troisième mèche ici que j'ai devant, je la prends un petit peu plus fine que les deux autres, parce que c'est là où je vais ajouter la tresse dedans. Et donc après, simplement, je continue de tresser. Tac, je serre bien le départ. En bout, vous vous en doutez, je fixe avec un élastique, histoire que ça tienne. On peut même un peu étirer la tresse en haut pour qu'elle paraisse un petit peu plus épaisse, qu'on la voit un petit peu plus. Franchement, non? Moi je trouve que le résultat il est franchement pas mal. Dites-moi dans les commentaires si vous allez tester cette coiffure. Laissez-moi faire pareil de l'autre côté et je reviens et on regarde ce que ça donne. Et voilà! Me demandez pas pourquoi. Il y a toujours un côté qui va mieux que l'autre. Ce côté, il est plus réussi, le rendu est plus joli que ce côté. C'est un mystère. Je ne saurais vous donner l'explication. Dans chacune de mes coiffures, il y a toujours un côté qui va mieux que l'autre. Prochaine coiffure. Je commence de nouveau avec la raie au milieu. Et je viens prendre une autre séparation, donc sur le haut comme ça, un petit peu en biais. Sur les longueurs, je viens mettre des pinces, comme ça on s'en mêle pas avec le reste. Vous voyez, c'est un peu une séparation comme ça en triangle.
Et je vais commencer par tout devant. Je vais simplement twister en fait la section, donc en fait sur elle-même, à chaque fois en ajoutant donc les cheveux de la section. Arrivé au bout, je viens juste mettre une pince pour que la torsade, elle reste en place. Je vais même en mettre une deuxième dans l'autre sens pour être sûr que ça tienne bien. Et je vais faire pareil du coup de l'autre côté. Pour malheur, pour cette coiffure, je suis obligée d'utiliser mon ongle. J'espère qu'il va pas se casser. Ah non, c'est bon. Une fois que j'ai mes deux torsades qui sont terminées, je torsade juste un peu le bout, comme ça je suis sûre que ça reste bien torsadé. Là vous avez le choix, soit vous les attachez simplement ensemble avec un élastique. C'est ce que je vais commencer par faire. C'est de le faire en fait avec un petit chignon. Simplement, je vais venir torsader comme ça. Tac, tac, tac. On torsade, on enroule. Hop, je rentre bien les pointes. Là, pour être sûr que ça tienne bien, on peut rajouter un petit élastique transparent avant de mettre quand même des pinces, histoire de bien fixer. J'aime trop cette petite boîte, elle est hyper pratique. Du coup, là, je mets mes petites pinces, là, je mets mes petits élastiques. Il n'y a pas tout genre qui s'en mêlent ensemble et c'est pas le bazar. Et cette coiffure, franchement, que vous ayez les cheveux raides, ondulés ou même bouclés, ça va vraiment pour tous les types de cheveux. À chaque fois, un peu mal au cœur d'enlever ces coiffures. Je l'aurais bien gardé, mais comme j'ai encore d'autres coiffures à filmer, je suis obligée d'enlever. Que perso j'adore, pour laquelle j'aime bien utiliser des petits élastiques de couleur. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme couleur? Je l'avais déjà fait avec du vert. Ça serait tellement plus simple si je vous avais à côté de moi, comme ça vous pourriez m'aider. Bon vous savez quoi, on va prendre du rose. Oui, parce que j'adore le rose moi. Tac. Ensuite, raie au milieu. On va prendre à l'avant comme ça un petit carré. Et vous savez que j'aime bien parler en forme. Des ronds, enfin non peut-être pas des ronds, des carrés, des rectangles, des triangles. Des ronds, j'avoue que ça va être compliqué. Et je le brosse comme ça vers le haut. Et je viens fixer ce carré avec le premier petit élastique. Il n'y a pas besoin que ce soit trop serré parce que dans tous les cas ça va tenir. D'ailleurs, petite astuce, si vous détestez utiliser ce genre d'élastique là qui vous arrache les cheveux, je vous conseille de mettre un petit peu d'huile dessus ou alors un soin cheveux, un truc en spray ou alors une petite crème, bref, juste en fait pour l'adoucir et donc du coup ça va plus glisser sur le cheveu et ça va pas en fait vous arracher les cheveux quoi. Ça change la life quoi. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Ensuite, je viens prendre un deuxième carré donc derrière le premier. Et avant d'attacher ce nouveau carré, on vient ajouter le carré du coup du côté opposé. Tac. On met ça ensemble, on lisse et on prend l'élastique pour attacher. Et on va faire pareil de l'autre côté en attachant du coup la section d'en face. Comme ça nous fera une petite forme assez sympa. Et donc voilà pour cette coiffure, je trouve qu'elle est vraiment trop mignonne. En plus, j'adore jouer avec la couleur des petits élastiques, mais ça je l'avais déjà dit dans d'autres de mes vidéos. Voilà, je le redis, parce que c'est ma chaîne et je dis ce que je veux. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle couleur vous auriez choisi pour faire cette petite coiffure sympathique. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dans ma dernière vidéo conseil cheveux, je vous avais montré un petit outil que j'avais trouvé sur Amazon pour enlever ces petits élastiques. Donc soit vous arrivez à les enlever comme ça, tour par tour, mais ne tirez pas dessus en vous arrachant les cheveux. Ou alors, je vous avais montré, j'avais un petit outil en fait pour le casser, je l'avais chopé sur Amazon et c'est hyper pratique. On aura juste besoin de nouveau donc de petits élastiques, donc 6 petits élastiques. Moi j'aime bien faire avec la raie au milieu, vous pouvez très bien la faire sur le côté, c'est comme vous voulez. Et je viens prendre une bande à l'avant de la raie au milieu qui va jusqu'à l'oreille. Les cheveux derrière je les attache, toujours avec mon doigt. On commence tout en haut, on va faire comme ça 3 ou 4 séparations, on va prendre des rectangles. Donc je sais pas, ça fait quoi 1, 2, 3 cm on va dire, 2,5. Bref, on n'est pas au millimètre près. On va prendre un premier rectangle comme ceci. On va mettre le premier élastique. Donc pareil, il n'a pas besoin d'être serré. Vous n'avez pas besoin de vous arracher les cheveux en mettant l'élastique. Il n'a pas besoin d'être serré à mort. Plus bas, je viens prendre un autre rectangle. Et pareil, je fixe avec l'élastique. Et déjà là, je trouve c'est trop mimi comme c'est tout petit comme ça. Je trouve ça rend super bien. Je vais encore en faire un autre en dessous. Laissez-moi faire pareil de l'autre côté et je reviens. J'ai mon ventre qui commence à garbouiller. Franchement,
Franchement pratique et trop mimi cette petite coiffure. J'ai mon ventre qui gargouille. D'ailleurs il est quelle heure? 13h45 les gars et j'ai toujours pas mangé. J'ai encore une coiffure à filmer et après on va se faire un petit truc à graille. Il y a vraiment un truc que je vous conseille, écoutez de la musique, des musiques que vous kiffez. Chantez, dansez, faites ce que vous voulez comme si personne vous regardait. Franchement je trouve que ça met dans un mood mais genre trop de bonne humeur et tout. Franchement il n'y a rien de mieux. Bon bah dernière coiffure. C'est parti, raie au milieu. Et comme la coiffure d'avant, je viens prendre un bandeau donc à l'avant, donc de la raie du milieu jusqu'à l'oreille. Pareil de l'autre côté. Tout le reste des cheveux à l'arrière. Juste le mettre grossièrement comme ça en chignon. Je vais juste mettre une pince comme ça pour l'attacher. Ensuite, vous avez juste besoin d'un petit élastique. Moi, je vais juste prendre un de mes roses d'avant pour recycler, on va dire. Les deux mèches, on va les plaquer. Plaque. Hop. Et les deux mèches, je vais venir les attacher ensemble. I should catch up on my reading. I should catch up on my eating. On n'y voit que du feu. Ça me fait un peu penser à Britney Spears, le clip Oops, I did it again. On avait plus genre de volume derrière comme ça. J'avais envie de rajouter donc en fait sur la mèche qui est juste derrière là la mèche qu'on a plaquée, un petit carré disons. Et sur ce petit carré, je viens faire une tresse. J'aime trop cette petite coiffure. Une fois au bout, vous fixez avec un élastique. Je prends mes petits élastiques roses. J'aime trop. Je vais faire l'autre côté et je reviens pour vous montrer le résultat. Bien sûr, avant de faire l'autre côté, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre ma petite musique. J'ai envie d'écouter Britney Spears maintenant. J'aime trop vraiment le rendu, vraiment pratique parce qu'il n'y a pas les cheveux qui vont vous tomber dedans. Donc voilà pour cette petite coiffure. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle coiffure a été votre préférée, quelle coiffure vous allez porter le jour de la rentrée, je veux tout savoir. En tout cas, j'étais super contente de vous filmer cette vidéo aujourd'hui. J'espère vraiment qu'elle va vous motiver pour votre rentrée cette année. Maintenant, il est 13h59. Comment vous dire que j'ai faim? Oups. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. On se reverra sûrement dans une prochaine vidéo où j'aurai mon ongle. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié ce moment passé avec moi à tester des coiffures. Et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao! So sweet, talking till we asleep. Every night I fall deep,